Alors, c'est une grande première pour l'équipe de Gotchard que vous voyez pour la première fois ensemble. En fait, on est ici dans la région de Vancouver pour essayer la nouvelle Ioniq 6. Et William, pour toi, c'est un premier événement. Comment tu as d'abord aimé ta conduite avec la Ioniq 6? Ben, moi, je suis un grand fan de l'Ioniq 5 à la base. On parle de quelque chose qui a la même plateforme, qui a le même genre de batterie, même genre de conduite aussi. Donc, ça reste quelque chose, là, un peu comme toutes les voitures électriques, d'assez doux. Mais j'ai été surpris par les modes de conduite sport. On le sent quand on la met, hein? Donc, oui, je dirais que niveau conduite, je l'aime beaucoup. C'est ce qu'on s'attend avec une voiture électrique. J'ai toujours été grand fan. Effectivement, il faut préciser qu'il y a plusieurs modes. Le mode sport vient contrôler, entre autres, les accélérations, bien entendu. Va aussi contrôler la direction. On a vraiment une différence dans le volant quand on le fait. Bien sûr, comme toutes les voitures électriques, plusieurs modes de régénération au freinage aussi. Le une pédale t'a donné un petit peu de difficulté sur l'autoroute, mais tu as fini par t'en sortir en modifiant les réglages. C'est qui est très sensible. Fait qu'il faut comprendre comment conduire. Ce que moi, effectivement, j'avais pas l'expérience que toi, tu peux avoir. Mais quand on le met en mode une pédale, c'est parfait en ville où on va juste avoir besoin de lever le pied pour faire un stop. Mais quand on est rendu sur l'autoroute, il faut faire attention parce qu'il faut garder son pied à un angle très précis, sinon ça donne des coups. Mais par chance, on a simplement à jouer avec les petites palettes sur le côté du volant. Puis, on peut se mettre en différents modes. Il y a 4 modes Ouais. différents de recharge. Le quatrième étant le mode à une pédale. Mais en réduisant les modes, déjà, on peut avoir une conduite un peu plus douce, des freinages un peu moins brusques que quand on est en mode une pédale. On va aussi vous parler bien sûr de la voiture elle-même. Il y a deux versions, deux versions à rouage intégral en fait, et une à propulsion. Celle à propulsion est dotée d'une autonomie de 581 km avec la batterie 77,4 kWh. La même batterie est utilisée pour les autres versions. L'autonomie varie à ce moment-là 509 et 430 de mémoire. Nous, on a cette version-là à 430 et jusqu'à maintenant sur la route, ça s'est avéré tout à fait véridique. Donc, honnêtement, un véhicule fort intéressant, véhicule qui se vend aussi entre 54 999, il fallait le vendre en bas de 55 000, vous remarquerez la subtilité, et 63 999. Un détail avant d'aller plus loin et de terminer, on va terminer là-dessus d'ailleurs. William, je sais que toi, tu es un peu réticent pour le design. Il faut rappeler que le design est un aérodynamisme incroyable qui a permis d'augmenter la capacité de la voiture. Toi, tu n'es pas un fan. Beaucoup d'espace en arrière, mais tu n'es pas un fan du look. Ben, écoute, beaucoup d'espace en arrière. Si on regarde sur la hauteur, malheureusement, c'est un peu moins vrai que sur l'Ioniq 5. Quand on regarde sur, entre autres, la taille du coffre aussi, on parle de quelque chose qui est presque la moitié de l'Ioniq 5. Personnellement, j'avoue que je suis un plus grand fan de l'aspect un peu angulaire, là, puis aussi un peu plus peut-être pratique, utilitaire de l'Ioniq 5. Mais loin de moi l'idée de dire que c'est pas beau, là. T'sais, surtout si on comprend le principe de l'aérodynamisme, je pense qu'il faut l'apprécier en sachant ça, en contexte. Mais malgré tout, je reste un plus grand fan de l'Ioniq 5. Alors, on va évidemment vous donner tous les détails à ce niveau-là lors de notre podcast audio, auquel on vous invite évidemment à vous abonner sur toutes les plateformes, le podcast Gotchard. Écoutez, on va profiter, nous, des chauds rayons du soleil de la région de Vancouver. Quand même, des petits remerciements. Sébastien Girard qui nous a servi de caméraman. Merci à Tony Morris et son équipe qui ont rendu tout ça possible. Et un merci spécial à Xavier Coupal pour le look cool de William. Alors, c'était l'équipe de Gotchard en direct de Vancouver.